Roch Kapikawa, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes vicaire général de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes un prêtre catholique d'origine kanak, le premier prêtre originaire de l'île des Pins. C'est cela même. Vous étiez membre du comité des sages créé en 2018 au lancement du processus référendaire. On vous considère comme un médiateur incontournable entre les différentes communautés du pays. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, et plus particulièrement sa capitale Nouméa, traverse depuis plusieurs semaines une période d'émeutes et de violence qui lui rappelle ses heures les plus sombres. Témoin de ce moment de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il se passe, ce que vous voyez, ce que vous ressentez aussi? Alors, la première chose que je voudrais dire, est-ce que c'est une chose que de regarder les conséquences, ce qui se passe en ce moment. C'est une autre chose plus importante d'en regarder les causes. Comme vous dites, je suis prêtre ici en Nouvelle-Calédonie depuis 1987. J'ai vécu dans le Nord en 1985, puis à Thiou pendant les années des événements. C'est pour vous dire que les événements ont toujours fait partie de mon ministère de prêtre pendant toutes ces années. C'est ce qui fait aussi que dès qu'il y a une grabuge par ici ou par là, je suis très sensible à cela pour essayer de faire que les gens se reparlent de nouveau, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Les causes de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il faut les regarder avec lucidité, c'est le fait que pendant les 40 dernières années, même après les événements, il y a eu trop de monde au bord du chemin du développement. Et on s'en est pas trop soucié. On a fait un système scolaire qui a créé des jeunes qui restent sur le bas-côté de la route. Et notre système économique a participé à cela. Et le pays, quand on a parlé de développement, on a surtout parlé de développement économique. On n'a pas parlé de développement humain. Et ça fait partie de ces causes qui font ce qui se passe aujourd'hui, parce que trop de monde a été laissé sur le bord du chemin de ce développement économique, mais du développement humain, parce qu'on n'y a pas porté toute l'attention qu'il y fallait. Parler de l'école, mais on peut aborder tous les sujets de la société où on n'a eu qu'une seule manière de regarder les choses, la manière occidentale, qui n'est pas mauvaise, mais qui a produit cet effet qui est là aujourd'hui. Il aurait fallu être un peu plus holistique dans nos démarches, de prendre plus de temps, aller moins vite et faire de sorte que le plus de monde soit dans le bus. Mais souvent le bus a roulé presque à vide avec quelques-uns dedans, les autres sur le côté. Voilà les causes de ce qui se passait aujourd'hui. Et si on recule un peu plus loin dans le temps, on en viendrait à Nainville-les-Roges, où les Kanaks ont fait une concession importante, que dans leur histoire, ils accueillaient aussi ce qu'on a appelé les victimes de l'histoire. Et si on remonte plus haut dans le temps, en 1950, lorsque les Kanaks accèdent au droit de vote, on ne souhaite pas qu'ils votent en même temps que les autres. On souhaite qu'il y ait deux collèges. Collège de blancs, collège de noirs d'un côté. Mais heureusement qu'en Brousse, il y a eu aussi des gens de bonne volonté pour faire face à cette idée. Un peu saugrenue, on est en 1950, on est après les deux guerres, on est déjà dans ce temps moderne et il y a encore cette idée archaïque de séparer les races alors qu'il faudrait mieux faire ensemble avec eux. De ce temps-là, le peuple kanak était encore majoritaire, il a pu emporter le morceau grâce au travail des vieux, que ce soit les vieux Kanaks ou les vieux Caldoches en Brousse, mais aussi à cause de nos deux églises, la ICLF avec la communauté protestante et puis Louis Callot avec la communauté catholique. Tout ça, une mauvaise lecture de l'histoire a fait qu'on n'a pas toujours pris tout cela en compte. Du reste, de souligner que l'enseignement de l'histoire dans les écoles est très biaisé quant à cela. On ne relate pas toute l'histoire du pays alors que
l'histoire du pays aurait pu nous aider à mieux considérer les choses pour ne pas en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais voilà, nous sommes là aujourd'hui avec tout ce qui vient de se passer. On n'aurait pas toujours raison d'incriminer les jeunes. Les jeunes ont pris le devant parce que nous, leurs aînés, quand je dis nous les aînés, je parle de tous les Calédoniens, nous n'avons pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de nous, ce que ces jeunes attendaient de nous. Et aujourd'hui, la tendance que nous aurions, nous, c'est de ne regarder que les conséquences et de s'en plaindre. Je crois qu'il faut faire un regard rétrospectif. Je veux bien qu'on n'ait pas les deux yeux fixés sur le rétroviseur, mais du reste, quand on conduit, on n'a pas les deux yeux dans le rétroviseur. Il y a aussi un œil qui regarde en avant, et celui-là qui fait la lecture de l'histoire. Et c'est cette pratique-là qui nous a manqué, aux uns comme aux autres. On a fait une espèce de fuite en avant, pensant que les choses allaient se solutionner par eux-mêmes, mais l'espèce humaine est une espèce qui est difficile à dompter, et surtout quand cette espèce-là, c'est une partie de la famille humaine, est laissée pour compte, elle réagit violemment chaque fois. Et c'est devant lequel nous sommes là présents aujourd'hui. Je ne dirais pas reconstruire, je dirais construire avec de nouveaux paradigmes, d'autres mesures, tant à l'école que aussi réintroduire à l'école une vraie notion d'histoire, l'histoire de toute la Nouvelle-Calédonie. S'il le faut, il faut remonter à 1853, sinon au-delà, car c'est depuis James Cook qu'une histoire, une partie de l'histoire moderne de la Calédonie se vit, mais aussi se dire aussi que dans la grande histoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a toutes les petites histoires, que c'est bon de les mettre en exergue pour mieux comprendre. Mais j'espère que l'école, l'éducation nationale ici prendra cela en compte et fera de sorte que la prochaine génération connaisse mieux son histoire et qu'on ne répète pas les bégaiements qui sont là aujourd'hui. Alors je ne dirais pas reconstruire, je dirais construire avec d'autres mesures, d'autres prises de conscience, essayer de faire les choses avec plus d'équité. Pendant les 40 dernières années, de belles fortunes se sont passées ici en Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie est un magnifique pays. On n'est pas dans le Sahara, on n'est pas dans un pays où, sur une banquise quelque part là-haut, dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud. On est là dans cette partie où le climat est clément. Déjà cela. Et en plus de cela, tout ce qui est mer, terre, environnement, est un espace où il fait bon vivre. Mais peut-être que nous nous sommes prélassés dans ce bon vivre et on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, comme toujours, restera l'humain. Dans ces paradigmes nouveaux que nous allons prendre, j'espère et je veux croire que l'humain sera l'un des premiers paradigmes à prendre en compte. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, un peuple qui oublie son histoire ou qui ne la connaît pas assez est condamné à la revivre. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, et en Église, on a aussi les dires du cardinal Danielou qui dit ceci de l'histoire: belle école de sagesse de laquelle on n'apprend jamais rien. Et pourtant, elle est là. L'être humain est fait de son histoire et il nous faut regarder les choses pour non seulement passer son temps à déplorer les conséquences, mais regarder aussi les causes de tout cela pour qu'à partir de là, on puisse faire les choses d'une autre manière. En tout cas, remettre l'humain au milieu du dispositif. Hier, on a parlé du Kanak ou du Mélanésien au centre du dispositif. Si déjà nous y mettions l'humain, nous aurons fait beaucoup. Quel moment de notre histoire on a selon vous oublié? Tout à l'heure, vous parliez de James Cook, de Balade et de la plage de Mahamat. J'y pense parce que je sais que c'est là que vous avez été... J'étais ordonné diacre sous le banyan de Mahamat, oui. Là où la première messe a eu lieu, célébrée. Oui. Quel morceau d'histoire on méconnaît?
Un des morceaux de l'histoire qu'on a laissé un peu de côté, c'est l'événement de 1878, la révolte kanak, qui a été matée, parce que c'était cela le mot de l'administration. Il n'aurait peut-être pas fallu seulement mater, mais essayer de comprendre pourquoi le vieux Ataï vient à la rencontre des colons avec un sac de pierre pour leur dire « vous avez pris une autre terre et voilà ce que vous me laissez ». Il le dit pacifiquement, mais on n'a pas accueilli ces paroles comme venant d'un être humain, on a pris ces paroles comme venant d'un naturel ou d'un sauvage. Mais s'il fait ce geste, c'est qu'il a réfléchi à ce qui se passait. Et donc, comme je le disais à l'instant, on a maté cette partie de l'histoire avec tout ce qui a suivi derrière, dans cette partie du centre. Des Kanaks ont été exilés au Bélep, à l'île des Pins. Une partie de mes ancêtres font partie de cela. Mais ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est que de telles douleurs ne s'oublient pas. Elles se transmettent même de génération en génération. La preuve, je vous en parle, alors que c'est passé en 1878. Il n'y a pas eu des gestes de compréhension, je n'irai pas jusqu'à dire de réconciliation, parce que les terres ont été prises par d'autres, mais au jour d'aujourd'hui, chacun sait bien où habitait tel ou tel clan. Il y aurait eu d'autres gestes qu'on aurait pu faire sans faire la révolution, mais simplement agir en être humain. On a usé du droit, d'un certain droit, mais le droit humain n'a pas été pris en compte. Et c'est peut-être ces choses-là qu'il faut remettre en exergue. Il n'y a pas que le droit de la République, il y a aussi le droit de tout être humain d'exister, de vivre. C'est un peu une période de l'histoire qui a été un peu oubliée. Si un confrère, le père Apollinaire à Nova, à Tabat, n'a pas ramené cette partie de l'histoire, on n'aurait pas dit Madame Lennart Doucel a parlé de cela, mais c'est passé un petit peu en sourdine, c'est resté entre les mains de quelqu'un. Et puis on a réussi à ramener le chef du grand-père Ataï. Ça a aussi fait polémique. Ça aurait été une occasion de se rencontrer, de faire ce deuil. Mais là aussi, on n'a pas été, que ce soit les Kanaks, que ce soit les Caldoches, nous tous ici, l'administration avec les institutions du pays, on n'a pas été à la hauteur de ce que ça aurait pu être possible. On est resté chacun campé sur nos positions. Le vieux repose en paix sur cette terre, voilà, qu'il y repose en paix. Mais c'est nous autres qui ne sommes pas en paix entre nous, parce qu'on n'a pas été capable de parler entre nous. Vous me direz que je fais du passéisme, mais c'est en regardant l'histoire qu'on apprend ce qu'on peut faire pour l'avenir, et même pour aujourd'hui. Vous disiez à l'instant qu'il ne faut pas simplement reconstruire, il faut construire. C'est un reboot complet de notre système de société. C'est de tout le système éducatif, le système social aussi. Et puis d'une meilleure répartition des richesses dans ce pays. Trop de biens matériels ont quitté le pays pour aller dans je ne sais quel autre Eldorado. Le pays, le bien qui est sorti d'ici, l'équivalent n'est pas resté, que des miettes. Mais que voulez-vous faire avec des miettes? Quand il reste des miettes, on est obligé de se disputer les miettes. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc si on doit construire avec de nouveaux paradigmes, c'est mettre l'humain au centre et puis faire du développement véritable, développer l'humain et non pas seulement faire du développement matériel, parce que l'humain n'est pas que matériel, il est d'abord humain. Et faire de sorte que tous les enfants de Calédonie, on aime à parler d'un arc-en-ciel ici, mais il n'y a qu'une partie de l'arc-en-ciel qui bénéficie du soleil. L'autre reste à l'ombre. L'arc-en-ciel n'est peut-être pas entière. Et pourtant, le soleil, il est là pour tous.
Déjà 8 morts à l'heure où l'on parle, jeunes pour la plupart, sans parler de tous ceux qui décèdent chez eux faute de pouvoir avoir accès aux soins. Les émeutiers s'affrontent chaque jour avec les forces de l'ordre. Nouméa est une ville de cendres. L'économie est massacrée. La plupart des quartiers sont bloqués par des barricades. La vie tourne au ralenti. Fallait-il vraiment en arriver là? Comment en est-on arrivé là? On est arrivé là, c'est parce que les leçons d'Ouvéa ne nous ont pas servi. Il y a quelque chose à Ouvéa qui est à prendre en compte, c'est que ceux qui se sont fait face à Ouvéa avaient quelque chose en commun. C'était le même passeport français s'il en était. Et on a traité Ouvéa comme si on traitait un fait de guerre avec un pays étranger. Et on a eu les résultats qu'il y a eu. Et Ouvéa, ce paradoxe, cette île magnifique, dans ses eaux d'azur, avec ce soleil, avec les palmes de cocotier qui brillent au soleil, eh bien, ça a servi d'écrin à l'horreur. La plus proche du paradis. La plus proche du paradis. Déjà avec Ouvéa, nous étions proches de l'enfer. Et rebelote, nous voici à nouveau pour cela, parce que les esprits n'ont pas changé, les attitudes aussi. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où la rancœur a remplacé le bon sens. Mais bon, que cette rancœur se manifeste. Mais il appartient aussi à chaque être humain, chacun de nous, nos jeunes sur les barrages, ceux qui sont en face d'eux, même nos frères venus remettre de l'ordre ici. Parce que personnellement, je n'aime pas le terme de les cataloguer de militaires. C'est des frères, ils ont des parents comme nous, ils ont des épouses et des enfants, ceux-là, c'est des êtres humains. Que nous, avec nous autres ici en Nouvelle-Calédonie, que dans nos attitudes, oui, je vais le dire, qu'il y ait moins d'arrogance. Moins d'arrogance. Oui, moins d'arrogance, qu'on soit Kana ou qu'on soit européen. L'arrogance ne mène jamais nulle part. Souvent, on fait allusion à l'humilité. L'humilité, ce qui est au cœur de l'humilité, c'est la vérité, être vrai. Dis à mes frères Kanak, nous qui utilisons souvent le mot humilité, soyons aussi vrais dans ce que nous sommes. Il est heureux d'entendre aussi que dans la communauté européenne, le mot humilité fait maintenant partie de leur... mais il ne faut pas que ce soit simplement un effet de manche. Si j'évoque l'humilité, c'est parce que c'est ma manière d'être, ma manière de faire face à la même humilité qui est en face. Et si nous laissons la rancœur et la haine nous emporter, on n'aura rien fait de bien. Et nous aurons à rendre compte à nos enfants qu'on a appelés à la vie, qui n'ont rien demandé, parce qu'on est en train de bousiller leur avenir et le nôtre avec. Les événements, vous parlez de 1878, il y a Ouvéa, 1988, ce chiffre 8 dans l'histoire doit nous aider un peu à avoir un système mnémologique pour la mémoire, pour s'en souvenir, mais non. Nous semblons être condamnés à faire bégayer l'histoire à chaque fois, alors que ce pays est plein de potentiel. Il y a sa dimension, il y a son espace dans cet océan magnifique qu'est l'Océanie. Il y a aussi les hommes et les femmes qui y habitent. 270 000 sur un territoire qui est assez vaste, et on arrive à se marcher sur les pieds. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous autres Calédoniens. Alors c'est peut-être le cœur, mais le cœur se soigne. Voilà. Mais voilà, il y a un cœur qui se soigne chez les grands chirurgiens de la médecine, mais il y a d'autres dimensions du cœur qui se soignent à la maison, qui se soignent à l'oreille de chacune d'entre nous. Mais c'est possible, mais il faut le vouloir. Alors ne restons pas simplement à regarder les effets aujourd'hui, considérons les causes, peut-être que des perspectives d'avenir
viendront. Au moment où les événements se passaient, vous me permettrez, je suis prête, il y avait un texte de la Bible qui était lu, c'est l'histoire du sacrifice d'Isaac. Et j'ai été frappé cette année par ces mots qui se suivent. Quand Abraham leva les mains avec son poignard, le mot poignard était utilisé dans le texte, pour égorger son fils, c'est à ce moment-là que Dieu lui parle au cœur de cet acte de violence. Il lève le regard vers Dieu et voit qu'un jeune bouc s'est pris les cornes dans un buisson. Autre perspective que la perspective de la violence. Il y a celle qui s'exprime comme hier à travers nos enfants. Il y a celle peut-être plus vivace, plus féroce aussi, celle qui est tue au fond de chacune d'entre nous. Et si on ne fait pas un soin, on ne prend pas des soins pour cette forme de violence, on aura des cœurs malades et on bâtira un pays de malades. Et c'est pas ce que veulent nos enfants. Peut-être nous aussi, avec nos cheveux blancs. Beaucoup de gens ont tout perdu pendant ces événements. Oui. Pourtant, ils y ont cru, ils ont été optimistes, généreux même. Beaucoup ne ressentent plus rien à part de la peur, de la haine aussi. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ça? J'ai, comme vous, écouté ces gens-là, entendu ces gens-là. J'ai aussi entendu un petit nombre qui dit « malgré ça, je veux rester ». Je souhaite que l'administration de notre pays soit attentive à cela pour leur donner toutes les chances pour rester ici avec nous et reconstruire. Je comprends ceux dont la sueur et le travail est parti en fumée. J'espère qu'en allant ailleurs, ils trouveront un espace plus clément et que eux, en allant ailleurs, feront de cet ailleurs un lieu où il fait bon vivre. Et je veux croire avec ceux qui vont rester que malgré que la douleur nous étreint comme elle les étreint déjà, nous allons faire de cette douleur une force, une énergie pour bâtir à nouveau. Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de la Nouvelle-Calédonie et plus largement à toutes celles et ceux qui, petitement, essayent de faire quelque chose aujourd'hui? C'est ce que vous aviez dit quand vous avez reçu la Légion d'honneur. Je voudrais d'abord dire à nos enfants, les jeunes, qu'on a entendu ce qu'ils ont envie de nous dire, que le pays n'est pas bien. Mais je veux leur demander aussi, au lieu de l'allumette pour brûler, qu'ils reprennent le stylo. Et leur dire à nos enfants, les jeunes, même s'ils n'ont pas suivi un cursus scolaire comme il faut, l'intelligence ne s'acquiert pas à l'école. On est des êtres intelligents et ils le sont. Ils nous ont dit quelque chose d'une façon violente. Mais je veux aussi leur demander de changer d'outil. Et à cette foule de gens silencieux qui veut vivre dans ce pays, parce qu'on n'a pas d'autre chez nous que d'être ici, de faire de sorte que l'herbe repousse là où le feu a brûlé. C'est la capacité des terres du sud, dans la partie sud du monde. Les niaoulis et les eucalyptus repoussent toujours après l'incendie. Ce sont nos arbres. Je veux dire à cela d'être dans cette résilience-là, mais pas dans une résilience béate, une résilience où on réapprend. On se réapprend soi et on réapprend l'autre, parce qu'on a cru connaître. Mais les événements des derniers jours nous ont dit qu'on ne se connaît pas assez. Un peu à la manière des amoureux, il faut se refréquenter à nouveau.
Merci mon père. Merci à vous.